Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous montrer cette nouvelle tendance que nous avons vue partout sur Instagram. En tout cas, si tu l'as pas encore vue, bah écoute, si t'aimes cette pause, c'est parti, dans cette vidéo je te montre comment j'ai fait. Je vous ai laissé un doigt exprès pour cette vidéo si vous avez suivi mes stories sur Insta. Alors, voici la pose qu'elle avait juste avant. On va commencer par l'enlever. Donc je prends un embout de dépose de chez Nes Company, c'est une nouvelle référence qui arrive bientôt sur le site. Je suis en vitesse 35 000 tours et je commence par enlever correctement tout le gel. Si jamais vous ne savez pas comment utiliser cet embout, je vous mets dans le petit i ici au-dessus. Comment utiliser l'embout. J'ai fait une vidéo dernièrement step by step pour vous montrer exactement comment utiliser l'embout si vous êtes un petit peu perdu avec cet outil. Alors je dégrossis un maximum, je raccourcis aussi mais je n'enlève pas tout. Je ne repars pas d'une première pose parce qu'en fait je vais faire un allongement avec les dual formes, donc la technique Pop-It. Et du coup je vais laisser un petit peu de longueur pour éviter que le bourrelet d'acrygel de Pop-It en dessous soit trop proche de la peau. Du coup ça j'aurai plus facile à enlever par en dessous les petits escaliers de matière. Je continue, je repousse les cuticules, on va commencer à gratter, on va passer aussi un embout, donc je fais toute la préparation au niveau des cutis. Alors elle n'a pas grand chose, c'est un modèle qui n'a pas énormément de cutis, elle a beaucoup de peau vraiment collée sur la plaque, mais de bourrelet réellement à découper, il n'y a pas grand chose sur ce modèle, donc vous allez voir ensuite que je passe un embout diamant à vitesse 3 sur la ponceuse NBT. Et je vais pas réellement couper, vous allez voir le résultat sera quand même pas mal. Une fois les cuticules décollées et bien préparées, je passe mon emery. Donc là, on est sur un grain un peu plus fort que d'habitude, on est sur un grain 150. Et du coup, on va bien matifier la plaque. Je suis à une vitesse 3 également sur la ponceuse NBT, on n'a pas besoin d'aller plus fort parce qu'elle est assez puissante. Et du coup, je passe bien partout tout simplement pour matifier correctement la plaque de l'ongle. On dépoussière et on va venir poser le naturel, le basique qui est un déshydratant. Je vais venir ensuite appliquer la nouvelle base Rupert, la Princesse Pink, donc c'est tout simplement un nouveau coloris. Je vous la montre, elle est très belle, c'est vraiment un rose différent de ce qu'on a habituellement. Alors ici je l'applique en couche fine donc on ne voit pas très bien sa couleur. Il faudra que je fasse des gainages avec les nouvelles couleurs pour vous montrer un petit peu la différence. On va appliquer la fine couche de base avec le petit pinceau Expert Outline de chez NBT, le numéro 8. Je vais venir faire les contours cuticules et je vais catalyser 60 secondes sous l'ampleur d'UV. Ensuite, j'ai utilisé les dual formes, donc la méthode Pop-It. J'ai pris la forme Coffin pour faire une ballerine ici. Donc on est sur un carré un peu serré, mais comme elle ne voulait pas non plus une longueur de fou, la ballerine n'est pas très serrée dans ce cas-ci sur ce modèle parce qu'en fait la plaque aussi elle est très petite. Sa plaque est très petite donc je ne sais pas faire de très grande longueur et du coup affiner ma ballerine. Je vais utiliser le Baby Pink en acrygel et dans la capsule on va venir y mettre l'acrygel, mais d'abord je vais appliquer l'acrygel sur la plaque de la cliente. Donc sur le petit carré qui lui reste, on va venir appliquer cette dose de gel. On va venir remplir tout au niveau des cuticules bien lissées et sur les côtés aussi. Ça va me permettre d'être sûre de l'acrygel qui sera déposé proche des cuticules. J'ai déjà fait plusieurs vidéos et c'est la technique que je préfère. Plutôt que de mettre 100% de mon acrygel dans la capsule et de venir tout déposer d'un coup. Alors c'est bien, mais il peut très vite y avoir des décollements au niveau des cutis ou un peu moins de matière sur les points de stress et ça, moi, ça m'angoisse un petit peu. D'habitude, je fais que du chablon et j'ai pas ces problèmes-là. Donc c'est vrai que quand on faisait du pop-it et qu'il y avait des erreurs comme ça, comme les points de stress, c'est quelque chose qui m'angoisse énormément. Donc en faisant cette technique, d'abord mettre sur l'ongle et ensuite venir mettre dans la capsule, je trouve que le résultat était parfait à ce moment-là, même que ce soit du pop-it, c'était très ressemblant à une pose chablon. Donc je vous rappelle que j'imbibe le bâtonnet de cleaner. Pour choisir la taille, il faut que la taille englobe, le tips englobe totalement la plaque d'ongle. Donc vous voyez ici c'était trop petit. On va ensuite utiliser une taille au-dessus et voilà, le tips englobe tout jusqu'au point de stress et c'est la taille qu'il nous faut. Sinon ça va paraître trop serré. On reprend de la matière acrygel et on va venir la placer cette fois-ci dans la capsule. Mais vraiment grossièrement, j'ai pas besoin de l'étaler correctement.
On va venir la déposer bien au bord et le mouvement va ressembler à ceci. Je vous ai fait un petit récap en lenteur, voilà. Et on va retourner et on va façonner le dessous de l'ongle. Donc avec le bâtonnet, depuis on va l'imbiber de cleaner et on va venir travailler, donc façonner et créer la longueur justement. C'est pour ça que je laisse une belle longueur en dessous pour pouvoir venir passer l'embout sans blesser la cliente. Donc quand vous faites du pop-it, c'est un petit conseil, ne mettez pas la plaque de l'ongle à ras. Un conseil avant de catalyser, vérifiez que votre pop-it est bien placé, qu'il ne soit pas de travers et que de côté le profil soit joli, ni tombant ni trop haut. Je vérifie aussi la matière, si la longueur c'est bon et je vérifie la pression qui ne bouge pas. On va mettre dans la lampe 60 secondes sous l'ampoule UV. Je prépare mon embout de dépose pour limer après par-dessus, donc c'est un embout Nes Company, une nouvelle référence aussi qui va arriver. Après catalysation, j'enlève la capsule, donc on vient la pincer et la soulever délicatement pour ne pas faire mal à la cliente. Je dégraisse uniquement proche des cuticules et en dessous de l'ongle parce qu'au-dessus ce ne sera pas collant grâce à la capsule. On va ensuite limer avec une lime 100-180, on va venir faire les côtés, donc les parallèles et la longueur, et c'est uniquement ce que je vais faire à la lime parce qu'ensuite je vais venir limer avec l'embout de dépose par-dessus. Vérifiez bien les longueurs. Donc moi, pour une petite astuce pour vérifier les longueurs, j'aime bien prendre les doigts d'à côté et mettre cuticule contre cuticule pour vérifier la longueur, ou je prends le même doigt sur l'autre main et je vérifie si les longueurs sont bonnes. Une fois la petite mise en forme à la ligne terminée, je reprends l'embout de dépose. Je suis à une vitesse de 25 000 tours minute sur la ponceuse NBT et je commence par les contours cutis. En fait, je vais venir dégrossir, enlever le plus gros. Alors je ne vais pas hésiter à passer au-dessus mais aussi en dessous pour enlever l'épaisseur, parce qu'en fait quand vous faites du pop-it, il y a beaucoup à façonner en dessous et non au-dessus, parce qu'au-dessus c'est quand même assez lisse grâce à la capsule, parce que c'est la capsule qui va former réellement la plaque de l'ongle. Du coup vous avez vraiment très peu de limage par dessus, mais c'est pas qu'il n'y en a pas, il y en a, mais par en dessous il va falloir affiner l'ongle par en dessous et bien limer le dessous pour que ce soit lisse et qu'il n'y ait pas de bourrelet de matière en dessous qui pourrait être gênant à la cliente. Donc pour ça, je retourne la main et on va passer par en dessous. Je suis toujours en mode droitier, je ne change pas du tout le mode. Maintenant, c'est possible de faire la partie gauche en se mettant en gaucher et la partie droite en se mettant en droitier. Voici comment je fais, c'est un premier passage et après je vais passer avec un autre embout de précision pour le dessous pour éviter vraiment d'avoir de petits bourrelets. Une fois que le gros embout c'est terminé, que mon passage est fait partout, je reprends mon embout emery du début de grain 150 et je viens lisser partout. Je reprends la lime, je façonne bien la forme à la lime, je vérifie bien les longueurs, c'est encore un tout petit peu long donc je raccourcis. Une fois que l'ongle a été affiné, ça sera plus facile de le raccourcir correctement, donc ça c'est un conseil que je vous donne aussi parce que l'acrygel c'est très dur à limer, donc faut pas vous épuiser, n'hésitez pas à le faire à la ponceuse et non à la lime. Donc je raccourcis encore l'ongle et il faudra donc encore dégrossir par en dessous. Je n'hésite pas à remonter les parallèles correctement parce que la ballerine, les parallèles sont vers le haut. Elles sont pas droites ni tombantes, elles sont un petit peu vers le haut. Tout ça c'est avec la lime 100-180. Je reprends l'embout donc pour enlever l'épaisseur par en dessous, comme je vous ai dit, vu que j'ai raccourci un petit peu l'ongle. Ensuite, je prends cet embout caméléon, donc c'est toujours un embout de dépose mais qui est assez fin, pour passer en dessous et pour fignoler le dessous pour avoir quelque chose de parfait. Un conseil, je ne l'ai pas fait ici dans la vidéo, mais n'hésitez pas à mettre de la finition par en dessous, parce qu'en fait comme ça a été limé,
c'est plutôt mat et griffé et du coup toutes les saletés ou toutes les choses qui peuvent teinter les ongles vont être pris en dessous à cause de ce coup de limage. Donc n'hésitez pas à mettre une petite couche de finition par dessous si la cliente se plaint que ses ongles en dessous attrapent plus facilement des saletés quand vous faites une pose pop-it. Je n'hésite pas à bien dépoussiérer et je vais faire un petit passage avec un embout diamant sur les cuticules. C'est un embout polissoir en diamant pour vraiment enlever les dernières petites peaux qui sont un peu rebelles comme ça. Donc n'hésitez pas à faire de nouveau un passage de cuticule après votre limage, vu que ça enlève une grosse partie des poussières. Et avec une petite brosse et du cleaner, on va venir nettoyer pour dépoussiérer au maximum. Je fais un passage au-dessus, mais je n'hésite pas aussi à faire un passage en dessous pour enlever un maximum de poussière. Une fois que c'est correctement sec, je vais venir appliquer une base par-dessus. Pourquoi? Je vais utiliser la base Smart qui est une nouvelle base, une base plutôt liquide. Et en fait, ça va lisser tous les coups de l'image. Parce que si vous faites votre dégradé sur les coups de l'image, ben on va les voir à travers le dégradé et ce sera pas très beau. Ce sera beau de loin, mais en fait de près, ce ne sera pas très très beau. Donc n'hésitez pas, je vous conseille de lisser avant de commencer vos couleurs et de les dégrader. Donc la base Smart Repair, c'est la meilleure solution parce qu'en fait elle est très fine. Je n'hésite pas à faire les contours cuticules comme d'habitude avec le pinceau 8 Expert Outline de chez NBT et on va mettre ça dans la lampe 60 secondes sous lampe LED UV. En couleur, j'ai choisi d'utiliser des paints. Donc j'ai pris le Blanco et le magenta en painted. Je vous conseille d'utiliser soit deux paint, soit deux géliques, mais de ne pas combiner paint et gélique parce que votre pression de dégradé au pinceau ne sera pas pareille vu que les couleurs n'auront pas la même fluidité. Pour faire le dégradé, j'ai utilisé le pinceau gel brush numéro 1 de chez NBT. Et du coup, c'est celui que je vais utiliser tout le long pour faire le dégradé. Deux pinceaux séparés, un pour le rose, un pour le blanc, pour ne pas devoir nettoyer à chaque fois et de ne pas perdre de temps. Je reprends mon pinceau détail, donc le Expert Outline pour les contours. Et je commence. Donc par contre, j'ai pas dégraissé la base, vous pouvez la dégraisser, mais j'ai pas trouvé ça nécessaire ici pour mes couleurs, justement. Ça sera plus facile à dégrader au milieu parce que la couleur va mieux glisser. Maintenant, si c'est du gélique, je vous le conseille pas. Je vous conseille de dégraisser avant parce que comme la couleur sera plus fluide, elle risque de couler beaucoup plus vite si la base en dessous n'est pas dégraissée. Donc ici, ce n'est pas nécessaire. J'applique le blanc donc d'un côté et avec le petit pinceau, je vais directement faire mes contours de cuticule. Ce sont des paints donc ça ne coule pas, c'est facile à dégrader. C'est ça que je peux me permettre de faire les contours de cuticule directement et de ne pas attendre d'avoir fini le dégradé. Pareil, si c'est des géliques, ben, je vous conseille de dégrader d'abord les couleurs et d'ensuite faire les contours juste avant d'aller dans la lampe parce que comme c'est un peu plus fluide, ça risque de couler le temps que vous fassiez le dégradé au pinceau et du coup arriver dans la lampe ce sera une catastrophe. Donc j'applique le rose, pareil avec le petit pinceau contour on va venir appliquer l'entour des cuticules et on va reprendre ensuite le pinceau numéro 1 alors qui a déjà été utilisé pour les autres doigts, donc vous allez voir qu'il y a une marque blanche et une marque rose sur le pinceau, de ne pas vous tromper de sens. Et on va commencer, donc je commence vers le dessus, près des cuticules, et je commence à gratouiller en fait avec le pinceau. On gratouille comme ça et puis on descend et on étire. On remonte en haut, on gratouille, on descend en aplatissant plus le pinceau et on étire. Alors le pinceau franchement est idéal pour les dégradés. Après il existe des pinceaux dégradés exprès, mais pour ce type de dégradé, c'est pas spécialement nécessaire d'avoir un pinceau ombré spécial dégradé quoi. Tant qu'il est souple, ça devrait être super facile. C'est des dégradés ultra faciles ça. On étire le plus possible et quand vous avez le résultat qui vous plaît, on va venir catalyser 60 secondes sous lampe LED UV. N'hésitez pas à faire des petites retouches pour les contours si nécessaire. Il faudra donc bien entendu faire une deuxième couche, ça c'est comme vous le souhaitez, mais moi je préfère toujours faire deux couches, ça donne plus d'opacité et plus de précision à la pose. Après catalysation, on va donc passer au deuxième passage, donc je reprends toujours les mêmes pinceaux, celui exprès pour le blanc et celui exprès pour le rose. On vient déposer les couleurs correctement, toujours en ligne droite le plus possible, le plus proche possible aussi, l'une de l'autre, ça sera plus facile pour dégrader, sans que les pinceaux se touchent pour éviter de faire une catastrophe. N'oubliez pas de ne pas vous courir dans le sens de votre pinceau, sinon c'est cata direct. Et on recommence, on vient gratouiller au-dessus et on étire la couleur, on vient dégrader. Vous allez voir franchement avec les paints c'est ultra facile parce que vous pouvez bien appuyer sur le pinceau.
Si c'est des géliques, donc des vernis permanents, et que la couleur est plus fluide, il va falloir être plus léger. Le mouvement ressemblera plus au mouvement du début proche des cuticules et vous allez devoir moins étirer. C'est pour ça que mélanger un gélique et un paint, il faut faire gaffe parce que la pression sera pas pareille. Admettons, le blanc est un paint et le rose est un gélique, je vais devoir être plus fluide sur le gélique et je vais devoir appuyer beaucoup plus sur le blanc pour le dégrader. Ensuite, par-dessus, on va catalyser et par-dessus, on va faire la French avec le pinceau French Liner, le numéro 9 de chez NBT. Donc c'est mon pinceau fétiche pour les French. Et le 6, le long square, pour le dégrader uniquement dans la petite French. Je vais pas prendre le gros pinceau pour dégrader la French. Donc effectivement, je prends le blanc et je vais venir faire la French, la partie du côté rose. Donc la French blanche dans la partie rose pour donner l'effet d'optique inversée. Je reprends le pinceau de tout à l'heure où je faisais les couleurs complètes pour remplir la French, ça va aller plus vite. Et puis je vais nettoyer mon pinceau numéro 9 avec du cleaner vite fait pour reprendre la couleur rose ensuite. Donc je vous conseille de commencer par le blanc, comme ça vous n'allez pas mettre de rose dans le blanc. C'est un conseil que je vous donne parce que j'ai déjà fait ces bêtises là et après on a plein de traces dans le blanc, donc commencer par le blanc c'est plus intelligent. N'oubliez pas donc de nettoyer votre pinceau et on va prendre la partie rose toujours avec le pinceau numéro 9 ou alors vous pouvez avoir deux pinceaux, hein, c'est très intelligent aussi d'en avoir deux. On fait la partie de la French, on va la remplir avec le pinceau qui était prévu au départ pour le rose en couleur complète. Et puis on va venir les dégrader avec le pinceau numéro 6 long square. C'est exactement le même principe et la même pression que tout à l'heure, c'est juste que le pinceau est un petit peu plus petit. N'hésitez pas à aller un petit peu à droite, un petit peu à gauche pour bien dégrader les couleurs. Une fois que le milieu me plaît bien, je vais prendre le pinceau fin, l'expert outline, et je vais venir dégrader mieux à l'intérieur pour donner plus de précision, pour que ce soit bien propre et pour qu'on ne voit pas de nuages. Je refais un petit passage avec le long square pour que ce soit bien propre et on peut catalyser. En finition, j'ai choisi d'utiliser la Flash Shine parce que vous savez, c'est ma préférée. C'est une finition fine, sans résidu collant et sans anti-UV pour éviter de modifier la couleur rose sous la lampe UV. Alors je vais bien mettre de la matière et avec le petit pinceau, toujours le numéro 8, l'expert outline, c'est mon meilleur ami hein, après le repousse cuticule. Je vais venir faire les contours de cutie et on va pouvoir retourner le doigt pour bien placer la finition. Je retourne quelques instants, je place bien ma finition correctement pour ne pas avoir de vagues. Je vérifie à la lumière et seulement quand la lumière est bonne, je viens catalyser 60 secondes sous lampe d'UV. Quand c'est catalysé, je vais venir faire le petit limage de finition avec une fine lime. Donc je repasse sur les côtés et sur la longueur pour que ce soit parfait. N'hésitez pas, si vous avez encore de l'épaisseur, à passer un embout par-dessous pour venir vraiment affiner le devant de l'ongle. C'est vraiment juste une petite finition pour être sûr que ce soit bien fin et que ce soit l'épaisseur souhaitée de la cliente. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à tester cette tendance que l'on voit partout sur Insta. N'hésite pas à m'identifier dessus si ma vidéo t'a aidé. Je te fais de gros bisous et à bientôt.